Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin d'année, début d'année 2025. Nouvelle année que je vous souhaite évidemment très heureuse les béliers, avec l'aboutissement, la concrétisation évidemment de vos vœux les plus chers, qu'ils soient dans la concrétisation d'un objectif professionnel, sentimental, matériel. Mes meilleures ondes vous accompagnent évidemment pour cette nouvelle année, amis bélier. Nous, on va donc aller regarder vos messages, par quoi vous allez commencer cette année. Vos émotions, comme d'habitude, dans une première partie, les sentiments, l'affect, tout ce qui se passe au fond de votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, ce sur quoi vous bossez. On garde, comme d'habitude, son bon discernement. Ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole, plein de soleil avec ces arcanes-là, avec ces jeux-là, et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Voilà les béliers pour cette petite intro. On rentre dedans, c'est parti pour cette première semaine de 2025. C'est parti pour les béliers. Alors, les béliers, on démarre avec une énergie, moyen, l'énergie du serpent. Le serpent, ça parle de jaloux, de jalousie, alors qu'ils peuvent rôder autour, c'est possible. Les gens jaloux, les gens envieux, il y en a bien évidemment, ça peut même être une énergie qu'on incarne par moment. Ça fait partie des émotions humaines, ici, il faut l'admettre. Alors des fois, on peut faire preuve d'envie, mais des fois, ça peut aussi être une énergie tierce qui est autour de nous. L'énergie du serpent, vous le voyez, c'est pas n'importe quel serpent, c'est le cobra, et ce cobra, il est dressé. Vous êtes probablement méfiant, méfiante à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Donc, on commence bien, là, les béliers, méfiance, jaloux, possiblement. C'est l'énergie de la manipulation, Il peut y avoir, un sentiment, en tout cas, de malaisance avec cette énergie du serpent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est méfiant. Alors, on nous parle de la ville. La ville, c'est des démarches. D'une part, la ville, c'est des organismes, c'est des structures, des administrations auxquelles on va certainement frapper aux portes. D'une part, il y a une notion de dynamique qui est mise en place, possiblement en lien avec des démarches immobilières, des démarches immobilières, des démarches en vue de construire quelque chose. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la construction, la construction de base. C'est pas la pyramide non plus, mais on a une énergie, on a une intensité en lien avec les constructions que l'on souhaite réaliser. Construction immobilière, construction d'un projet qui vous tient à cœur, etc., de reconstruire quelque chose. Mais on l'a vu, par rapport à cette construction, encore une fois, il y a de la méfiance, il y a peut-être des jaloux également. Si j'ai envie de construire un projet immobilier, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je suis méfiant, je suis prudente, on ne sait jamais, oui. Par rapport à des projets sur lesquels vous êtes, alors quels qu'ils soient encore une fois en lien avec cette notion de construction, il y a peut-être des énergies de jalousie autour de vous, c'est possible. On va voir. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle des dominos. Alors, les dominos, c'est le mental. C'est de la réflexion, de la stratégie, pourquoi pas. En tout cas, c'est une situation qui génère beaucoup de réflexion de votre part. Ok. On continue. Les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on veut des détails là. On va essayer de préciser tout ça. On nous parle de la mort. La mort, la fin, l'arrêt, la transformation. Ok. Avec la mort, il n'y a pas de demi-mesure. C'est une page qui se tourne.
Il est question d'une transformation radicale ou de la fin, carrément, hein, de quelque chose. Est-ce qu'on est en train de faire des démarches en vue de pouvoir justement tourner une page, mais on avance très prudemment, on est méfiant. Ça pourrait bien être ça qu'on essaye de nous dire. Qui c'est qui vient de sauter? La marchande. Alors, la marchande, elle est bien gentille, cette petite dame. On va nous parler de commerce, hein, peut-être pour certains, de fonction en tout cas commerciale. Mais l'énergie de la marchande, c'est l'énergie de l'affirmation de soi. La marchande, elle peut être bien sympa. Elle peut faire des petites ristournes de temps en temps. Mais à un moment donné, il ne faut pas dépasser les limites non plus. Donc, il y a une notion d'affirmation avec cette petite marchande-là. La mangouste, tiens. On parlait de réflexion tout à l'heure avec la carte des dominos. Maintenant, on nous parle de ruse et de stratégie. Il n'est pas question d'user de ces muscles-là. Il est question d'user de sa réflexion, de l'analyse d'une situation. Donc, qu'est-ce que vous avez mis les pieds, les béliers, là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Et on nous parle de la justice avec le raccoon, le raton laveur. Alors, la justice, au sens officiel, bien entendu, mais la justice, c'est aussi faire ce qui est juste, hein, peut-être des démarches justes, officialiser peut-être la fin de quelque chose, hein, puisqu'on a ces démarches-là en vue de construire autre chose, quelque chose de plus juste, rendu possible par un verdict probablement pour certains. On va aller voir votre énergie complémentaire. Mercure en Verseau qui nous dit: soyez ouverts à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations autour de vous. Des personnes de votre entourage essaient peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal directement refusées. Donc on ouvre ses chakras, les béliers cette semaine, on s'ouvre à d'autres réalités potentielles, on s'ouvre voilà hein, à d'autres réalités potentielles et aux conseils qu'on pourrait vous donner. Hein. Il ne faut pas refuser voilà, de base effectivement des conseils ici qui pourraient vous être prodigués. On va aller voir tout ça, les béliers, c'est parti. La carte du parchemin, la carte de l'araignée et la carte des trois lunes. Ok, bon. On comprend un petit peu mieux pourquoi il y a tout ce mental, hein, la ruse, la stratégie, les dominos, la réflexion et en plein cœur, thématique émotionnelle, vous avez l'araignée. L'araignée, c'est des doutes et des espoirs. Des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer. Vous êtes, je pense, dans les starting blocks, mais en mode hyper prudent, hyper méfiant de quelque chose qui pourrait mal finir d'une certaine façon, qui pourrait bien terminer si on part du principe que c'est nos espoirs qui prennent le dessus, ou qu'on imagine que non, ça va être une catastrophe, ça va pas le faire, etc. La problématique, elle est là. La carte du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement. C'est l'engagement, alors peut-être concret, hein, très formel, on formalise quelque chose, on s'engage, on signe les papiers. Autrement dit, c'est quelque chose d'important, ça pourrait même être du registre légal, puisqu'on a bien la justice qui est là. On va prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. Je suis en train de divorcer avec quelqu'un. Justice, contrat, fin, démarche qu'on met en place pour effectivement clore un chapitre. Et à mon avis, vu le serpent qu'on a en face, on est extrêmement sur ses gardes. C'est un petit peu comme si jusqu'à la dernière minute, on retenait son souffle. C'est comme ça que je vous ressens là. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Bon, et puis on voit hein, avec ça un événement, hein, avec la carte des trois lunes, donc pour moi c'est à venir. Hein. Vu tout le mental qu'il y a, c'est bien à venir, c'est pas quelque chose nécessairement qui a eu lieu. Bon, quoique peut-être pour certains vous êtes déjà passé par là et que là le verdict est tombé, mais considérant tout le mental qu'il y a là, pour moi c'est bel et bien à venir. Hein. On parle d'un événement rapide, on parle de 3 mois maximum, au cours d'un cycle lunaire, typiquement, hein, pleine lune, nouvelle lune, donc celles et ceux qui attendent un verdict hein, au cours
cours des 3 prochains mois et que ça se passe effectivement au cours d'une lune, proche d'une lune, à mon avis, vous êtes dans les starting blocks. Et ce que je ressens, c'est un petit peu comme si vous reteniez votre souffle. Hein. On a fait des démarches. Hein. La carte de la ville, je vous l'ai dit, c'est des démarches en vue de construire autre chose. Ça peut être avoir frappé à la porte du cabinet d'avocat. Ça peut être, voilà, récupérer des pièces justificatives, etc., etc. On est dans une démarche active de pouvoir clôturer un chapitre. Maintenant, voilà, je vous ai donné l'exemple du divorce parce que ça pourrait très bien s'appliquer ici, mais en attendant que les papiers soient officiellement signés, je parle bien d'officialisation puisqu'on a la justice, bah on attend. En attendant, plutôt, c'est des doutes, c'est des espoirs, c'est de la réflexion, c'est beaucoup de mental, c'est de la rue, c'est de la stratégie. On essaye de placer ces jetons le mieux possible de façon à s'assurer la victoire, hein, évidemment. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, hein, si on n'est pas spécialement dans des démarches de divorce ou quoi que ce soit, comme je vous le citais, on va parler de l'engagement symbolique. Pour certains, on est bien sur un engagement formel, pour d'autres, un engagement symbolique. Hein. Je m'engage à partir du 1er janvier à quelque chose. Je m'engage, admettons, à partir du 1er janvier à construire voilà, mes ambitions, à faire les démarches qui vont être nécessaires à la concrétisation de ce qui me tient à cœur. Je clôt un chapitre et je le fais dans une notion de justesse. La carte de la justice, hein, si je suis pas en train de traîner dans des affaires légales, juridiques, c'est la justesse des choses, c'est la vérité que je reconnais, c'est le verdict que je pose, hein, j'officialise une décision. Je m'engage solennellement à partir du 1er janvier à ceci, cela, etc., etc. On continue. Le cadeau. La libération et la carte des outils. Ouais, pour moi, c'est clair. Hein. Alors, on nous parle de doute et d'espoir sur une libération. Pour moi, on est clairement dans une libération d'une situation. Hein. Vu le mental dans lequel vous êtes, il est clairement question d'une libération. La chaîne brisée, c'est la rupture. C'est la séparation, c'est la libération. On est bien dans des énergies hein, de tirer un trait sur quelque chose. Hein. On a des doutes, mais aussi des espoirs par rapport à une libération. On bosse dessus, hein, il n'y a pas de doute. La carte des outils, c'est le travail. Alors, ça peut concerner la sphère professionnelle, oui. Ça peut concerner les efforts que vous fournissez en vue donc de pouvoir clôturer ce chapitre. Hein. On travaille jusqu'au bout. Jusqu'au moment où cet événement aura lieu, jusqu'au moment du verdict. Hein. On fait des efforts, on travaille à cette situation. Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux me le faire à moi-même en travaillant à cette libération. Le cadeau, je peux l'offrir et le cadeau, je peux le recevoir. Pour moi, le cadeau dont on parle là, c'est celui que vous vous offrez en travaillant à votre libération. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une libération professionnelle. Hein, je vous ai donné un exemple dans la rubrique sentimentale, mais on peut tout aussi bien l'adapter dans le domaine professionnel. Je travaille à me libérer d'un engagement dans lequel je suis peut-être dans des processus de prud'homme, etc. Je m'engage à ce qui est juste pour moi, à faire valoir mes droits également. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la sécheresse, du désert. Hein. Le désert, c'est donc le manque, la frustration, l'insatisfaction que l'on a. Par rapport à une situation donnée, hein, qu'elle soit dans le domaine professionnel ou matériel, on va travailler à la résolution de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On a peut-être un manque d'argent, un manque de satisfaction au boulot. Vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. Mais on va travailler à résoudre cette problématique. Afin, ici, d'aller chercher quelque chose d'autre. Hein. La carte du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Hein. C'est deux opposés, hein, totalement. Entre d'un côté, c'est le manque, et là, c'est presque l'opulence. Et entre les deux, on nous parle d'un retour aux sources. Hein, avec la carte de la campagne, c'est la tranquillité. Pour moi, vous avez un manque de sérénité sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Ici, la campagne, alors c'est le retour aux sources, c'est le retour à un état d'équilibre et de tranquillité qui fait que voilà, on n'a pas à se tracasser. Il n'y a pas de tension avec la carte de la campagne. Donc il est bien question de ramener ça dans sa vie. Quand là, on voit que ça manque à son bonheur. Donc pour moi, il y a une situation qui n'est pas
complètement satisfaisante, hein, automatiquement, et on va chercher à ramener l'abondance dans sa vie quand là, ça semble manquer. On va chercher à ramener l'abondance, la joie, hein, tout simplement, la joie, le bonheur, le plaisir. Si je suis dans un boulot qui n'est pas satisfaisant, je vais travailler à ramener la joie dans mes activités en faisant ce que vous avez à faire, en faisant les démarches que vous avez à faire pour clôturer un chapitre et aller vers quelque chose de plus juste. Le nénuphar, changement de cap et la persévérance, ça me plaît. Bon, les béliers, il est question des flèches. Les flèches, c'est le virage. C'est le virage dans sa vie. C'est un virage pour ramener le bonheur, la joie, l'abondance, le succès dans cette thématique qu'on vient de citer. Pour ça, on voit que vous lâchez rien. La carte de l'araignée, c'est la carte de la persévérance. C'est la carte de la ruse et de la stratégie. Ça me rappelle un petit peu la mangouste qu'on a vue tout à l'heure. Si ces messages sont reliés, on peut très bien imaginer que je suis dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, ça peut avoir un impact, mais je lâche rien. Je suis persévérant, je fais preuve d'analyse de la situation, je suis dans la stratégie, alors je suis pas dans la manipulation pour autant, mais je suis ici dans une analyse de la situation, une persévérance afin d'atteindre l'objectif que j'ai, à savoir le succès dans cette situation. Et puis on nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la naissance, c'est la fertilité, c'est le début de quelque chose. Mais on voit bien que tant que cette problématique-là, elle n'est pas résolue, on n'arrive pas à mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a une insatisfaction ici, un manque par rapport à ces projets qu'on aimerait pouvoir mettre en place. Mais on voit surtout cette persévérance dont vous faites preuve pour pouvoir la tourner, cette page, une bonne fois pour toutes. On voit, 3 mois, je vous l'ai dit, 3 mois maximum. Donc pour moi, il est encore question, on va dire, de mettre un dernier coup de collier, comme on dit, pour aller au bout de cet événement, au bout de ce verdict, au bout de cette décision, de cette officialisation, si vous êtes dans cette démarche-là. Derrière, vous avez le coffre. Le coffre, c'est l'argent. C'est la richesse, c'est l'abondance. Alors, je vous en parlais, ici c'est possible qu'on ait un manque sur le plan financier, qu'on ressente que quelque chose ne soit pas satisfaisant et qu'on souhaite ramener justement l'abondance dans sa vie. Donc certainement un lien, comme je vous le disais, là. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous. J'ai envie de dire, il y a plus beaucoup à espérer, il y a plus beaucoup à attendre là. On est on est dans les starting blocks. 3 mois là, dernier effort, j'ai envie de dire, à fournir pour pouvoir vous libérer, vous offrir cette libération. Les béliers, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter un petit peu de quoi est-ce que vous cherchez à vous libérer, notamment. Je serais curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à regarder évidemment votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, une excellente année 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.